Bonjour, c'est encore Maman Bouquet. J'espère que vous allez bien et que les éléments que je vous apporte au quotidien essaient d'être digestes. Je vous ai parlé de la maternité divine, une notion mal ou peu connue par l'humanité. Mais il y a toujours un début à tout. Je souhaite que ceux qui me regardent de temps en temps ne me regardent pas avec passion, mais qu'ils me regardent avec envie de découvrir, avec envie de connaître plus. Tout ce que vous avez pratiqué jusqu'aujourd'hui dans la connaissance de Dieu, vous avez trouvé ce qui était et vous vous êtes accommodé à ça. Vous n'avez même pas eu le choix. Parce qu'on ne choisit pas quand on a une seule chose. Le choix commence quand on a deux possibilités. Ainsi, ayez beaucoup plus le bon sens et soyez ouverts, soyez des intellectuels qui savent que quand une donnée est nouvelle, ils doivent l'approfondir pour avoir le maximum d'informations qui pourra vous aider à ajouter ou à redresser ce que vous aviez déjà avec vous. Lorsque je parle de la matérialisation, matérialiser, c'est l'action concrète, prendre forme, devenir réel. Dans matérialisation, on peut parler de l'incarnisation, de la réalisation, de la précision et de la reproduction. Parmi les deux parents, le père et la mère, c'est dans la mère qu'il y a matérialisation. Et lorsqu'on parle du Dieu qui a sorti tout du néant à une existence, on passe de l'hypothèse abstraite à la réalisation proprement dit. La faisabilité, qu'est-ce qui était faisable? Tu peux avoir une idée dans la tête, mais si tu ne l'as pas rendue concrète, personne ne prendra acte de ce qui était dans ta tête. Ainsi, la vérité est définie comme ce concept qui décrit ce qui est selon sa réalité, son authenticité, son exactitude, son originalité et sa logique. Et regardez beaucoup plus la vérité qui est cachée derrière les informations que je vous apporte. Ainsi, la maman est donc l'être qui concrétise les réalités, qui produit, qui amène à la réalité. L'autre jour, quand je vous ai parlé de la théorie de Big Bang, où on parle de la particule élémentaire qui a été au commencement et qui a pu donner et des photons et des nucléons, ce qui donne l'atome, et l'atome elle-même qui est ce noyau où gravitent des électrons et que l'ensemble des électrons donne des molécules. La matérialisation de toute chose est la phase la plus vivante. Car si on n'a que la théorie sans pratique, cette théorie ne nous aura servi à rien. C'est dans la pratique qu'on déguste même la connaissance. Et la mère est l'être qui a donné la réalité, qui a ramené les choses à l'état concret. Et maintenant, lorsque on dit Dieu dans sa maternité, si on voit Dieu dans la maternité, chez moi on dit souvent Nia. Nia renvoie à l'authentique, au vrai, à la matrice, à la véritable, à la vérité, à la matrix même et à la maturité. Si on dit Nia à Nia, donc la mère allait. De ce verbe, on va voir derrière le verbe Nia, allaiter, nourrir, alimenter, encadrer, défendre, couver, couvrir, garder, nettoyer, élever, protéger, travailler toutes ces choses. Quand Dieu prend la casquette de mère, alors regardez toute cette force qui sort de la mère et de ce que nous, humains, nous bénéficions lorsque Dieu nous regarde en tant que œuvre de ses entrailles, œuvre nourrie de sa mamelle. La théorie du lait et du miel nous aide à comprendre beaucoup plus parce que le lait, il est produit. Le miel, il est fabriqué et c'est la mère
qui regorge en un seul élément, celle qui nourrit et celle qui fabrique. Désolée si je suis souvent un peu brutale dans mon parler, mais la vérité est comme ça, elle est souvent un peu crue. Ne mettez pas la passion et n'ayez pas des idées limitées. Si même vos idées étaient limitées, donnez-vous l'opportunité d'ouverture afin que les éléments nouveaux que je vous apporte puissent venir mieux assaisonner votre quotidien et dans votre relation avec le Dieu qui crée. Maman Bouquet, je vous reviens encore bientôt.